J'emmène ma vie entre tes mains. Jésus, viens agir dans nos vies, dans nos familles, dans nos
Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis shalom, shalom à vous tous qui aiment ce moment, ce temps que nous avons l'habitude de passer ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, celle qui sort. Je vous dis shalom ce soir. À vous tous qui aiment ces moments, qui aiment ce temps, soyez tous le bienvenu dans cette émission de ce soir. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient tous multipliés. Pendant ce moment que vous allez nous suivre, au nom de Jésus-Christ, je vous dis shalom. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Sois le bienvenu dans cette émission de ce soir, que la paix de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous commençons notre mission de ce soir où nous continuons dans ce qu'on est en train de parler. Nous continuons dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu qui est une nourriture des enfants de Dieu. Qui était celui qui a dit sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé? C'était le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, le premier Fils de Dieu, auquel il a déclaré que l'homme ne vit pas seulement de ce qui entre dans la bouche, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette bouche de Dieu était sur la terre et Dieu a parlé par cette bouche en faisant connaître sa volonté, qui est dans sa parole, dans ce qu'il a déclaré. Et le Seigneur Jésus, le premier Fils de Dieu, nous fait savoir que sa volonté, c'est une nourriture auquel tous ceux qui sont appelés à devenir enfants de Dieu, bien-aimés, il leur recommande cette nourriture. Et cette nourriture-là, je ne parle pas, bien-aimés, de ce qu'on prépare dans le restaurant, mais c'est l'enseignement du Seigneur qu'il avait donné à ses apôtres, parce que les apôtres et les prophètes sont devenus, bien-aimés, le pierre auquel nous, à qui le Seigneur construit, bien-aimés, comme des murs pour former une maison qui est spirituelle. Et les apôtres et les prophètes sont devenus le pierre. Ça veut dire le pierre qui construit la fondation d'une maison. Et nous sommes fondés là. Et bien aimé, par cet enseignement que les apôtres avaient reçu du Seigneur, qui est une nourriture auquel il leur a confié pour servir à ces brebis que nous sommes, c'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, nous avons, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, essayé de commencer à parler de ces 5 points qui expriment sa volonté. Il y en a beaucoup de points, mais moi, j'ai énuméré 5 auxquels nous sommes en train de parler. Le premier point auquel nous avons parlé, le premier point parmi les 5 qui définit la volonté de Dieu, nous avons parlé du premier point qui est le choix de Dieu. La volonté de Dieu s'exprime comme son choix. Et on a touché là en parlant du choix de Dieu. Et nous avons dit le choix de Dieu, c'est défini comme ce que Dieu aime ou ce qu'il préfère ou ce qui est précieux à lui. Alors ce que Dieu aime, ce qu'il préfère, ce qui est précieux à lui,
ça devient une nourriture pour bien-aimer ses enfants qu'il a appelés par son évangile. Alors, bien-aimés, nous avons, par l'aide de l'Esprit de Dieu, essayé d'en parler, le choix de Dieu, qui était, bien-aimé, le choix du premier fils de Dieu, le Seigneur Jésus, à qui, dans Jean 4, commençons verset 30, où il a déclaré que sa nourriture, c'est la volonté de son Père, faire ce que le Père lui a envoyé de faire. Et tous ceux qui sont nés, ils sont nés par cet évangile bien-aimé du Seigneur. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ça veut dire ce qui veut dire le choix de Dieu. Alors, le choix de Dieu qui est ce qu'il aime, ce qu'il préfère, ce qui est précieux, ça veut dire ce qui est précieux à Dieu, ce que Dieu aime, ce que Dieu préfère, c'est ce qui devient aussi le choix de ce qui devient ses enfants. Et nous étions dans le choix, nous avons dit, alors ce qui est le choix de Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il préfère, ce qui est précieux à lui, c'est ce qui doit nous affermir, c'est ce qui doit nous fortifier, c'est ce qui doit nous inspirer, c'est ce qui doit nous donner du courage, ce qui va nous soutenir et ce qui nous amène à être déterminés. Ce que Dieu aime et préfère et ce qui lui est précieux. Et c'est ce qui va nous mettre à la position de supériorité. C'est cette nourriture-là, les choses-là que Dieu aime. Et c'est ce que Dieu aime là, ce qui est précieux à Dieu, ce qui est la préférence de Dieu, c'est ce qui va nous faire entrer dans la victoire ou dans notre destin. Alors nous avons dit, partant de là, on a essayé de voir que on a touché hier, nous étions dans la décision de Dieu, ça veut dire le deuxième point. Et nous avons dit, pour ce qui concerne la décision de Dieu, c'est un décret, c'est une loi, c'est le commandement. Bien aimé, la décision de Dieu, c'est le jugement de Dieu. C'est la justice de Dieu d'ailleurs, c'est la loi qu'il a établie, c'est le droit. Ce sont des règles. Et c'est même le modèle. Et nous avons dit la décision de Dieu s'exprime aussi comme une action. C'est une action de décider d'une cause. Et bien aimé, nous avons essayé hier, par l'heure de l'Esprit de Dieu, d'en parler. Et nous sommes là, dans la décision de Dieu. Ce que Dieu a décidé, personne ne peut changer. Car la décision de Dieu, c'est sa volonté. La volonté de Dieu, c'est son choix. Le choix de Dieu, c'est une décision. Une décision, ce sont les règles, les ordonnances auxquelles Dieu a signé, qui est irrévocable. Ce sont des lois qui ne peuvent pas changer. Ce sont des règles qu'il faut suivre. Alors hier, nous étions dans ça, où on a parlé en touchant la décision de Dieu, ce que Dieu a habité.
nous étions dans Daniel, auquel Dieu avait déjà arrêté. Il avait déjà. Parce que quand nous lisons, bien-aimés, Romains chapitre 9, écoute, lorsque l'apôtre Paul il touche, commençant au verset 9, 10, lorsqu'il parle de Rebecca qui conçut du sel Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils naissent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, ça veut dire par ce qu'il a arrêté, ce qu'il avait préparé, il fut dit à Rebecca, le nez sera assujetti au plus jeune. Là, Moïse en parle dans Genèse 25, 23. Et selon qu'il est écrit, j'aimais Jacob, j'ai haï Ésaü. Maintenant, l'apôtre Paul, écoute ce qu'il dit. Que dirons-nous donc de cela? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 15, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui donc. Ça veut dire, lorsqu'il dit, il dit à Moïse, donc ce que Dieu avait déjà arrêté. Alors, cela entre en vigueur au moment où les enfants étaient nés, où il avait déjà choisi Jacob. Et il a manifesté sa colère sur Ésaü. Vous voyez? Donc, la décision de Dieu ne peut jamais être, bien aimé, révoquée. On ne peut pas changer sa décision. Ce que Dieu a arrêté, c'est ce qu'il a accompli. C'est ce qu'il va accomplir. Et c'est là, nous avons dit, c'est ce qui exprime sa volonté. Alors, on a touché Daniel en montrant que Dieu avait déjà parlé que les enfants d'Israël posséderont la porte de ses ennemis. Ou les hommes à qui ils ont comploté contre Daniel ne pouvaient pas changer ce que Dieu avait déjà arrêté. Alors nous avons dit les décrets ou le commandement ou le loi ou le règle que Dieu a décidé d'accomplir, cela est spirituel. Mais ce que nous avons tendance de vivre, c'est ce que nous voyons. Mais ces décrets-là ne se voient pas avec les yeux. Mais quand est-ce que cela entre en vigueur? C'est lorsque ce qui est signé par les hommes, ils décident d'en signer. Et c'est là où maintenant Dieu prend ce qui était invisible, là, les décrets là spirituels, pour que cela entre en vigueur. C'est là nous avons dit. C'est dans la décision de Dieu que le diable peut venir nous combattre, nous faire la guerre. Ce n'est pas par sa décision lui-même, Satan, où il a pris la résolution par lui-même, il veut venir. Non, Dieu lui permet. Nous l'avons vu chez Job. Donc si Dieu lui permet, il a quelques limites où il ne peut pas dépasser parce que la décision de Dieu qui est son choix, son jugement, son ordonnance qui a signé, à ce qui lui appartient, il a déclaré le monde de vie, ceux qui doivent vivre leur position de vie. C'est là où nous avons touché Israël, en montrant que Dieu a choisi Israël, Jacob à qui il a aimé, et ses descendants, ses enfants, leur position. Parmi d'autres nations sur la terre, il a aimé la nation d'Israël. Il a positionné la nation d'Israël d'une manière auquel que ce qu'il avait arrêté, le règle, les commandements auxquels le peuple devait obéir,
Israël devait être toujours sur la position de supériorité. C'est là nous parlons de la volonté de Dieu comme une décision que personne ne peut changer. Et nous devons comprendre que si nous sommes devenus enfants de Dieu, cela n'est pas par la volonté des hommes, ni de Satan ou de quelqu'un d'autre pour nous changer de main. Mais nous devenons enfants de Dieu parce que cela est la volonté de Dieu qui est sa décision qu'il avait prise de nous libérer de l'emprise du diable, du péché, pour que nous puissions lui appartenir. Comme Pierre l'a dit, nous l'avons dit, un peuple bien-aimé, saint. Ça, c'est ce que Dieu a décidé. Et nous avons dit par là que ce que Dieu a décidé, personne ne peut le changer. C'est pour dire, toi et moi, tu le veuilles ou pas, ce que le Seigneur a décidé, c'est ce qui entre en vigueur. C'est pour dire, si l'Éternel a décidé que tu quittes le péché, que tu deviennes saint, il va l'accomplir. Personne ne va pas personne ne va l'empêcher, ni Satan et ses anges n'ont pas ce pouvoir. Si le Seigneur a décidé que tu marches dignement comme un enfant de Dieu, il va le faire. C'est ce qui va arrêter. C'est une ordonnance qui va entrer en vigueur. Tu vas le voir. Quand? C'est lorsque tu ne comprends pas. Tu es un soulard, mais tu ne comprends pas comment tu es devenu ce que tu es devenu. Un voleur, un magicien, un menteur. Mais tu es devenu ce que tu es devenu parce que cela est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est son choix, c'est sa décision, ce qu'il a arrêté de faire. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, on ne peut pas voir peur ni trembler de ce qui nous arrive, parce que ce qui nous arrive est dans la décision de Dieu de faire entrer son décret bien-aimé en vigueur. Ça veut dire quand le diable est là opère, quand les sorciers opèrent, tous ceux qui nous font la guerre là, nos ennemis, ils opèrent non pas selon eux, mais c'est dans ce que Dieu avait décidé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu avait décidé? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est pour dire, il faut que la guerre vienne pour que toi, tu puisses sortir plus que vainqueur. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Ça veut dire, les armes doivent être forgées contre vous pour que Dieu puisse vous déclarer plus que vainqueur quand le décret entre en vigueur. Est-ce que quelqu'un a les oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit? C'est là que nous avons dit, ceux qui sont dans la volonté de Dieu, c'est qui? C'est les enfants de Dieu. Car c'est dans la volonté de Dieu, où il a plu à Dieu d'aller là où nous étions parmi les autres, de nous tirer pour que nous puissions lui appartenir. Maintenant, dans les livres de vie, dans ce qu'il a préparé, la nourriture, l'enseignement, quand nous sommes en train d'entrer pour faire des investigations, nous voyons qu'un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Il est plus que le ministre de ce monde, même le roi de ce monde, parce que lui, sa vie est déjà arrêtée. Ce qui va devenir, ça fait ainsi de suite. Tout est déjà arrêté. Et là, nous sommes bien aimés. Je vous ai ramené par celui à qui nous a sauvé le Seigneur de gloire, Jésus, à qui, lorsqu'il a été mis à mort, où il est monté à la croix, ce n'était pas quelque chose que les hommes avaient arrêté, non. C'est le décret d'Elohim qui a été signé, auquel, ces jours-là, Dieu il fait entrer son décret en vigueur, où Jésus devait monter à la croix. Donc, un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un on peut blaguer avec lui, ou on peut lui faire peur par des faux messages, auxquels les soi-disant prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, c'est de gauche, prêchent pour amener la crainte dans des personnes. Maintenant, ces personnes-là doivent se laisser maintenant animer par leurs mensonges, où ils commencent à manipuler les gens d'une manière où vous voyez que ça amène même la colère sainte. J'étais en train de parler avec le groupe de bien-aimés auquel on a le programme bien-aimé ce soir dans la prière. Je leur disais ceci, que parfois vous nous voyez dire dans ce que nous parlons,
Mais sache-le que le Seigneur, pour parler à ses brebis, il leur sert le pain. La parole qui est comme le pain pour les enfants. Mais écoute maintenant. Lorsqu'il vient pour parler à ces faux-là, à ceux-là bien-aimés qui ont mis une fondation qui n'est pas la fondation auquel le Seigneur a ordonné. Ces faux pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, ils sont venus avec leur enseignement auquel, lorsqu'ils construisent la vie de leurs fidèles, ce sont des murs qui sont construits sur des fausses fondations. Alors, la parole que Dieu peut prendre pour que cela puisse faire le travail, c'est un marteau. Voilà pourquoi quand il a parlé, Jérémie 23 en bas, au verset 29, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un fait, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Regardez, le faux enseignement, c'est une fondation. Mais une fausse fondation. Maintenant, ceux qui ont croit à cette faux enseignement sont des murs maintenant qui sont construits sur cette fondation. Alors Dieu doit utiliser sa parole comme marteau pour briser ces murs-là. C'est ce que Dieu fait, il est en train de faire. C'est le langage qu'il utilise. Mais lorsqu'il parle à ses enfants, quand j'étais à côté avec ses brebis, il leur serve le pain brisé. Là, c'est pour ceux qui nous regardent avec un œil païen, qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Alors, regardez bien le même, que la volonté de Dieu, dans un autre langage, c'est la décision que Dieu a prise, auquel personne ne peut changer. Et le Seigneur Jésus, le Père, son Père avait arrêté des ordonnances. Il avait jugé bon. Vous voyez? Et il avait vu que cela se doit de faire passer son fils à la croix. Ce n'était pas les hommes. Vous voyez? Alors si vous avez cette compréhension, cette grâce, de saisir ce que l'esprit communique comme ça, vous allez comprendre que même quand l'ennemi vient vous tenter, il veut vous amener la maladie, la souffrance, les difficultés, sachez-le que le Seigneur a dit que lorsqu'il a parlé de la persécution, il a dit, c'est ce qu'ils ont fait avec les prophètes qui vous ont précédés. Mais quand vous allez vous retrouver dans cette persécution-là, vous devez avoir la foi. Qu'est-ce que la foi? Et que ce que Dieu a arrêté de toi, ce n'est pas ce que l'ennemi cherche à faire. Ce que l'ennemi cherche à faire va pousser Dieu à prendre maintenant les décrets spirituels qu'il a arrêtés là. Vous voyez? Ces décrets-là maintenant d'entrer en vigueur. Donc l'ennemi, quand il travaille, il pousse Dieu à faire maintenant, à faire entrer ces décrets qu'il avait arrêtés pour ce qui le concerne, parce que les enfants de Dieu, c'est son choix. Alors maintenant, quand l'ennemi s'approche de nous, vous devez comprendre que lui, il vient seulement susciter en Dieu maintenant ce pouvoir-là de faire entrer ce décret qu'il avait signé, ce que l'enfant de Dieu doit vivre d'entrer en vigueur. C'est pas qu'il vient nous faire mal, nous tuer comme si lui il a le pouvoir. Non. Parce qu'on a mal prêché. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, quand ils passent dans des moments difficiles où l'ennemi il met leur foi à l'épreuve, ils tremblent, ils abandonnent la foi d'autres et d'autres suivent même des faux parce qu'ils ne sont pas été battus sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Christ lui-même qui est la pierre angulaire. Bien-aimés, écoutez ce que nous sommes en train de dire ici, ça vous concerne. La volonté de Dieu, c'est le choix que Dieu a fait des choses auxquelles il va accomplir, il va faire. C'est la décision des choses qu'il a arrêtées, que personne, commence à Satan, qui est le maître de tous ces anges déchus, auxquels il dirige, commence à lui et ses anges. Personne ne peut changer ce que Dieu a pris comme une décision. Voilà pourquoi Dieu dit, il déclare pour montrer sa divinité qui doit nous rassurer que parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans sa volonté, ça veut dire nous sommes son choix, nous sommes ceux-là qui va vivre seulement ce que lui il a décidé. Il déclare, j'agirai, qui s'opposera. Donc, la décision de Dieu qui est sa volonté veut dire, c'est ce que Dieu va faire. Mais qui va s'opposer? Dieu n'a pas l'opposant. Il n'a pas un opposant. Vous voyez? Satan s'oppose à nous. Mais à Dieu, il obéit. Il vient s'opposer à nous. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, le choix de Dieu, les décisions que Dieu a arrêtées, il va l'accomplir par nous. À nous. Par nous. Maintenant, lui, Satan, sa démarche est seulement d'empêcher, de faire des manœuvres pour empêcher que ce que Dieu a pris comme décision, que ça n'arrive pas. Mais est-ce que lui peut empêcher Dieu d'agir? Regarde, Dieu fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. C'était sa volonté, c'était son choix. Parce que vous allez comprendre, ce qui arrive aux enfants d'Israël, ce n'était pas même pas les Égyptiens qui ont voulu cela. Parce que Dieu en avait parlé à Abraham avant même qu'Abraham ait le descendant. Quand encore Abraham n'avait pas encore les enfants, Dieu lui avait déjà dit que sa descendance sera servie dans ces nations. C'est pour dire, ce n'est même pas le roi d'Égypte qui a voulu que les enfants d'Israël soient des esclaves. C'est Dieu lui-même. Vous voyez, comme il décida, cela sera ainsi. Et que la descendance d'Abraham se retrouvera dans une nation où ils seront asservis. Dieu a arrêté, c'est fini, c'est un décret arrêté, mais qui est un décret qui entre en vigueur au moment où les choses qu'il avait préparées vont arriver. Quand Jacob il y a eu faim dans son contrée, c'est là où Dieu avait permis d'abord que Joseph soit vendu en Égypte pour que ce qu'il avait dit, ce qu'il avait arrêté, ce qu'il avait pris décision entre en vigueur. Joseph devait être vendu. Comment les enfants d'Israël allaient se retrouver en Égypte? Joseph devait être vendu, ainsi que pendant que Dieu, petit à petit, son décret entre en vigueur, Joseph devait être reconnu, il devait devenir une deuxième personnalité en Égypte, jusqu'à ce que la famine entrant dans le pays de Jacob, où Jacob doit se déplacer, et jusqu'à ce que Joseph va faire venir toute sa famille, et ils vont rester en Égypte, ainsi que jusqu'à ce que le décret signé, la décision que Dieu avait prise. Comme je vous ai dit, la volonté de Dieu, c'est son dessein, son projet, son plan, c'est que Dieu a arrêté d'accomplir. Nous sommes en train maintenant de vous amener maintenant dans les choses que vous devez comprendre. Et quand vous comprenez ces choses, vous devenez têtus, vous devenez aussi des pierres auxquelles on ne peut pas bien aimer déplacer. Vous voyez? Alors, écoutez, ils se sont retrouvés là-bas parce que Dieu avait décidé ainsi. Et le peuple était là. Ça veut dire, vous devez comprendre, quand le peuple d'Israël vivait ce qu'il vivait là, ils étaient assujettis. Ce n'était pas la volonté de Pharaon. C'était la volonté de Dieu qui était son choix. Qui était son choix
et sa décision qu'il avait prise, qui devait passer par là. Alors lorsque Dieu, que nous servions, bien-aimé, révèle sa pensée, sa volonté, son choix, sa décision dans sa parole, qui peut la changer? Même un archibishop, même s'il vient avec un chapeau de juif là-bas, avec des barbes et des croix, il vient là, croyant qu'ils vont changer ce que Dieu a arrêté. Bien aimé, c'est eux qui seront changés. S'ils ont été dans la volonté de Dieu aussi de devenir enfants de Dieu, ils vont enlever les croix là, ils vont changer. C'est comme ça. Donc, la volonté de Dieu, bien aimé, vous devez la prendre aussi comme une décision. Ça veut dire une ordonnance signée qui est irrévoquée. Mais tout ce que les hommes font là, les sorciers, les magiciens, les chefs de ce monde, bien aimé, les ordonnances qui peuvent signer contre ta vie, contre ta famille, laisse-moi te dire, les ordonnances signées avant, c'est que j'aime Dieu, c'est quoi? Il a d'abord signé toutes les ordonnances qui va annuler toutes les ordonnances de Satan et son système qui signeront sur celles-là qu'il a choisies. Celles-là qui sont à sa volonté. C'était dans la volonté de Dieu où Ésaü devait subir la colère de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que Judas devait, bien aimé, être ce qu'il était. Et si tu es enfant de Dieu, sache que tu es dans la volonté de Dieu. C'est pour dire tout ce que le diable veut que toi tu sois, tu ne le seras pas. Tu seras ce que Dieu a arrêté, les saints vont vivre. Et si tu es parmi les saints, laisse-moi vous parler du premier saint à qui le peuple que le Seigneur avait appelé son peuple Israël, qu'il considérait des saints, lui-même avait arrêté, sa décision était de devait avoir la position supérieure contre d'autres nations. C'est pour dire, toi tu es de la nation céleste, alors votre cité céleste là, arrêtez des ordonnances qui sont déjà dans votre cité. Maintenant, les ordonnances du cité céleste annulent toutes les ordonnances que Satan et son système signent contre ta vie, contre ta famille. Voilà pourquoi je viens t'informer. Toi, tu ne peux pas avoir peur de Satan ni de son système. Parce que là où il y a la volonté parfaite de Dieu, son amour, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la crainte. Toi, tu ne peux pas avoir crainte lorsqu'un des faux prophètes là, des soi-disant serviteurs de Dieu qui ne le sont pas, à cause de leur ventre, ils servent dans les mensonges, ils vous disent, j'ai vu, on voulait te tuer, les dossiers, donc, quand ils vous disent ces choses-là, vous devez le voir comme des charlatans, parce que vous êtes dans un royaume qui a des ordonnances auxquelles, lorsque les ordonnances terrestres sont signées, les ordonnances du ciel de tout votre royaume annulent ces ordonnances-là. Voilà pourquoi Jésus l'a dit, lorsqu'il est monté à la croix, il dépouilla Satan, livra en spectacle, et Paul nous dit dans Colossiens qu'il a effacé l'acte de l'ordonnance condamnée. Il n'a pas effacé aujourd'hui. Il a déjà effacé. Maintenant, pour que ce qu'il a fait entre en vigueur, il faut que le diable vienne avec la maladie, il vient avec des difficultés, il vient avec des problèmes. Maintenant, quand il s'approche avec ces sirènes-là, doivent venir. Parce que ces sirènes-là, ils travaillent toujours dans la volonté de Dieu. Mais dans la volonté de Dieu, non pas pour qu'ils puissent mettre ta tête en bas. La volonté de Dieu est qu'ils vous combattront, ils vous feront la guerre, ils vous vaincront pas. C'est pour dire, même s'il y a des sirènes, même s'il y a des sorciers, ces sorciers-là vont se fléchir lorsque l'ordonnance signée par le roi des rois, mon Dieu, à celui que j'appartiens, car je suis citoyen de son royaume, fait entrer son ordonnance en vigueur. Il annulera tout ce qu'on a signé à la sorcellerie là-bas. Il annulera tout cela. Voici la parole qui donne la foi. Voici la parole qui amène les enfants à s'attacher à leur Père. C'est la nourriture que le Père a donnée à ses enfants. La volonté de Dieu, c'est une décision auquel Dieu a pris. Et la décision que Dieu a prise, c'est un jugement. C'est ce qui est juste. C'est l'ordonnance. Ce sont les lois. Ce sont le droit, les règles qu'on ne peut pas changer. Ni ceux qui te font la guerre. Alors écoutez, toi,
peut-être tu te retrouves dans un état où tu es malade, où tu es bloqué, Bien-aimé, si Dieu ne te bloque pas, bien-aimé, c'est le diable qui doit venir dans cette pensée de te bloquer. Or, Dieu, dans l'ordonnance qu'il a signée, il a dit à Josué, personne ne va résister devant toi. Ni ne résistera devant toi. Alors maintenant, le diable se met comme résistance, mais n'est pas une résistance. Maintenant, il faut que le décret qui a été signé entre en vigueur. Quand le décret entre en vigueur, c'est lorsque l'autre est signé. Le diable signe pour te bloquer. Maintenant, Dieu prend ce qu'il avait déjà signé pour toi, il le présente. Et c'est là, ce décret-là annule ce que le diable a signé. Alors pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous suivez tous ces pasteurs margoulins, charlatans, tous ces prophètes qui vous prêchent des sirènes, des esprits de ceci, de cela? Bien aimé, je n'ai nu pas les esprits. Les esprits sont là parce que Paul en a parlé dans Éphésiens que nous n'avons à combattre. Mais il ne nous a pas montré qu'il citait les esprits. Même quand Jésus a chassé les esprits qui étaient dans l'homme, ils étaient les gens. Ils n'avaient pas cité leur nom. Je suis l'esprit des eaux. Je suis l'esprit non, mais ils étaient les gens. Il les a chassés seulement. Il n'a pas voulu connaître leur nom pour qu'ils sortent. Parce que pour ce qui concerne l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu, Dieu a arrêté, ils doivent être purs, saints. Ils doivent lui appartenir. Maintenant, le diable, lui, ne veut pas que tu appartiennes à Dieu. Il veut aussi te voir. Chose impossible. Parce que lorsque lui va s'approcher, le Seigneur Jésus dira à la croix, il a payé le prix et le sang te réclame. Il va te réclamer, lui, le diable, par quoi? Tu appartiens à Jésus parce que le sang coulait. Maintenant, lui, il va venir te réclamer pourquoi? C'est pour dire toutes les démarches qu'il peut faire pour venir auprès de toi. Cela est nul le sens de faire parce que Dieu, lorsqu'il va prendre ce décret, tout ce qu'il a arrêté pour toi, ça va annuler tout ce que le diable va faire. Maintenant, le Seigneur nous a envoyé ses serviteurs, non pas pour vous servir ce que le diable fait ou ses œuvres, mais c'est pour vous servir ce que je suis en train de parler. Sa nourriture, qui est sa volonté, et sa volonté est dans son enseignement. Donc vous faire connaître l'enseignement, le parler du maître. Vous voyez les décisions qu'il a prises, qu'il a déjà prises pour vous. Parce que, comme les autres en ont parlé, en ont chanté, le diable vient en retard. Il ne vient pas, il vient en retard quoi? Il vient signer votre maladie qui va vous amener à la mort, l'échec, le blocage en retard, parce qu'à la croix, Jésus a déjà signé une autre ordonnance de votre libération. Et quand vous allez, bien aimé, consulter les prophètes, tous ces livres-là, vous allez voir que les ordonnances qui ont été signées là-bas, il avait dit, il est venu rendre libre l'opprimé, délivrer ceux qui étaient sous l'esclavagisme. Ça veut dire, si Satan, autrefois nous a rendus esclaves, aujourd'hui, toi, le Seigneur a signé un décret de te rendre libre. Pourquoi tu regardes toujours, tu as crainte de ces sorciers, comme s'ils sont quelque chose. Vous donnez les sorciers l'importance, vous donnez les magiciens l'importance, les sirènes de même importance que notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, ce décret a été arrêté, où nous devons lui voir devant toute désespérance que le diable nous amène. Nous devons espérer. Alors le ministère n'est pas pour venir faire connaître ce qui doit manger la nourriture des enfants de Dieu, c'est sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour ses enfants? Ses enfants doivent le connaître. Mais au lieu d'aller Dieu n'a pas appelé ses ministres pour faire connaître les enfants de Dieu la volonté de Satan. À Kalabino, à Sarabino. Dieu n'a pas envoyé ses ministres de faire ça. Le ministre doit présenter ce que Dieu a déjà préparé, la nourriture, l'enseignement, ce que je vous parle ici. Parler de l'Esprit de Dieu. Donc comprenez que tout ce qui vient avec ce langage-là, ne croyez pas, ils vous aiment. Ce sont des margoulins, des voleurs, des mercenaires que le diable anime à
à cause de leur ventre pour venir avec ce langage. Ou lorsqu'on vous dit déjà, non, on a signé pour toi de mourir, tout ça, maintenant là, il faut l'offrande, on doit prier pour toi après l'offrande, oh, tu es encore pauvre, on doit prendre ta télé parce que ta télé là a des démons. Tu es encore pauvre, tu n'as qu'une seule voiture qui te déplace, peut-être tu as perdu le travail, maintenant ils profitent, tu as perdu le travail, tu dois s'aimer ta voiture, maintenant ils sont derrière, mais toi, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Si tu es véritable enfant de Dieu, sache-le, une ordonnance a été signée que le diable fera la guerre qu'à ceux qui sont les brebis du Seigneur. Satan ne peut pas combattre Satan. Il vient te combattre pas pour Jésus. Voilà pourquoi. Écoute ce que Pierre dit. Je vous avais lu cela. Il dit, si vous souffrez pour le nom de Jésus, vous devez être heureux. Mais ils vous montrent autre chose. Ce sont des démons qui parlent par ce que vous appelez votre pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Des démons parlent à travers ces hommes. Pourquoi? À cause de l'amour des choses du monde, l'argent, ils se sont allés faire l'alliance avec des démons pour vous mentir. Pourquoi? Les démons vont les aider à vous aveugler. Et qu'ils fassent n'importe quoi, vous n'allez pas les suivre. Même s'ils chient là, vous allez seulement dire non. Ce sont des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que les démons les a aidés à vous envoûter. Écoute ce que l'apôtre Pierre dit concernant les décrets. Ce que Dieu a pris comme décision. Dieu a pris la décision. La décision de Dieu se fait connaître dans ce qui est écrit, l'enseignement qu'il a donné aux apôtres et ils ont enseigné. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Quand cela est écrit, c'est pour dire Dieu ne laissera pas ceux qui sont en lui de souffrir comme des meurtriers. Il ne leur laissera pas. Parce qu'il a fait connaître sa volonté, qui est son décret, qu'il a arrêté. Il ne laissera pas que ses enfants souffrent comme des meurtriers. Mais quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? C'est lorsque on est de nouveau. Vous voyez? Autrefois, on souffrait comme des meurtriers parce que nous étions encore dans le péché, sous l'emprise du diable. Mais lorsque déjà tu te libères, tu ne peux plus souffrir comme un meurtrier ou malfaiteur, voleur. Parce que tu t'es ingéré dans les affaires d'autrui. C'est pour dire, comme il est écrit là, un enfant de Dieu ne peut pas s'ingérer dans les affaires d'autrui. Comme que tu n'es pas appelé à faire les gens, le visa de tout ça. Tu deviens un commissionnaire de visa, prendre de l'argent d'autrui, ou là, d'autres ça, ils commencent à manger l'argent à la place de faire les voyages auxquels il lui a donné l'argent, il s'achète la voiture, le vêtement. Dieu ne peut pas te laisser. C'est un décret signé. Je vous ai dit, un décret signé, c'est la décision de Dieu qui est irrévocable. Comment maintenant il te laissera, toi qui es son serviteur, d'aller devenir un commissionnaire de visa? Tu commences à prendre de l'argent jusqu'à ce que tu vas manger l'argent d'autrui. Il ne va pas te laisser en ça. Dieu a déjà arrêté. Il ne laissera pas ceux qui sont à lui de souffrir. C'est ce qui est écrit. Il est impossible à ceux qui ont été éclairés avant, ou ils retournent dans les choses qu'on leur a fait sortir. Il est impossible qu'ils soient encore amenés. C'est pour dire il est aussi impossible qu'ils retournent dans ça. Vous voyez? Il est impossible. Il est impossible à Pierre, qui a reçu le Saint-Esprit, de finir comme ce pasteur-là, où vous dites qu'ils avaient bien commencé. Non, non. Et ils avaient bien commencé selon vos yeux. Mais selon les décrets signés, le Père ne les considérait même pas comme ses brebis. Ce sont des brigands. C'est vous qui avez vu avec vos yeux. Mais dans les décrets loi du Seigneur signés, ils ne le voyaient même pas comme ses brebis. Ils savaient que ce sont des mercenaires. Oui. Dieu a fait parler comment l'âne auquel Balaam était monté sur.
Maintenant, l'âne, maintenant, qui a été sauvé. L'âne était sauvé. Dieu a utilisé des rois, des hommes méchants à qui il a utilisé pour le bien de son peuple. Ces hommes étaient sauvés. Voilà. Donc, je suis en train de vous parler de l'Esprit de Dieu, de vous montrer que vous, qui sont considérés par Dieu lui-même et non pas par les hommes, comme ses enfants, vous devez savoir, il y a des décisions que Dieu a déjà prises, qu'un pécheur doit devenir saint, pur, donc tu le veilles ou pas. Si tu es le choix de Dieu, ça veut dire que tu es dans sa volonté, toi tu vas devenir pire. Tu ne le veilles pas. Même si ce message ne t'entre pas aujourd'hui, mais je t'informe seulement, tu le verras et le jour où tu le verras, tu te souviendras de l'Esprit de Dieu qui te parle aujourd'hui, que Dieu ne ment pas, il est fidèle. Tu le veilles ou pas, s'il a arrêté déjà que toi tu quitteras le péché, tu deviendras saint, tu vas abandonner l'impudicité, tu ne comprends pas. Tu vas abandonner les boissons et ce qui te trouble là sans comprendre. Parce qu'un décret qui est signé quand il entre en vigueur. Vous allez murmurer là-bas, on a dit le décret est entré en vigueur. Qu'est-ce que le murmure va faire? Vous voyez? Maintenant, les décrets de notre Dieu, ce sont des décrets spirituels qui n'est pas, qui est au-dessus de tous les décrets qui peuvent être signés sur la terre par les hommes, même ces hommes qui pratiquent le fétiche dans le monde des ténèbres. Leur maître Satan savent bien les décrets de son créateur annulent tout ce que lui signe. Il a pris à Dieu de toucher Pharaon, de poursuivre les enfants d'Israël. Quel était le décret que Pharaon avait arrêté? Poursuivons-les, ramenez-les pour qu'ils retournent ici pour nous servir. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait arrêté pour son peuple. Ici, il faut comprendre. Les méchants, il y a des décrets qui les contrôlent. Les justes aussi, il y a des décrets qui les contrôlent. Alors, lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous êtes considéré juste. Alors, les décrets qui vous concernent sont là. Alors, si tu as été appelé, tu es né enfant, tu n'es pas pire, il va te rendre pire, non pas selon ta volonté, mais selon les décrets, ce qu'il a arrêté. Voilà pourquoi lorsqu'il parle d'Israël, dans Romains 8, où il dit, à cause de leur père, du décret qu'il avait signé, et ce décret auquel il avait fait connaître à leur père, les enfants d'Israël, le reste, qui sont encore dans l'incrédulité là, ils seront sauvés à cause du décret, ça veut dire des décisions qu'il avait prises, auxquelles il avait parlé à leur père. C'est ce qui va entrer à accomplir. Dieu bien-aimé, je vous dis, il est celui qui a déjà arrêté les choses. Même parmi nos combats, cela est déjà arrêté dans les décrets. Qui vous combattront, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Donc il ne faut pas qu'on puisse vous faire perdre des combats au ministère des combats. Ministère sont des sorciers et des voleurs, des bandits, des tarés spirituels. Vous comprenez? Ce n'est pas ce qu'on est en train de vous faire là. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui a dit chaque chose a son temps. Même la nuit a son temps. Le jour aussi a son temps. Il y a le temps où la nuit arrive. Il y a le temps où le jour apparaît. Donc il ne faut pas être embrouillé. Il faut avoir cette foi dans cette parole. Ça va vous stabiliser. Ça va faire que vous n'allez pas bouger. Même quand les problèmes arrivent, vous êtes assis dans la foi. Dans quelle foi? Que ce qui m'arrive, selon les décrets,
comment faire connaître par les mamans qui me nourrissent dans l'assemblée, ce n'est pas ce que Dieu a arrêté que moi je dois vivre. Mais Dieu m'a fait connaître quand même que le diable viendra avec ses décrets auxquels je ne peux pas voir peur, mais je dois lui résister par ma foi. Et c'est ça qui va pousser que son décret-là, qui annule tout ce que le diable fait, entre en vigueur. Alléluia. La décision de Dieu ne peut jamais être changée. Ici, vous devez comprendre une chose, que rien de nouveau sous le soleil. Si rien de nouveau sous le soleil, je te dis, rien ne t'arrive est nouveau pour Dieu. Parce que ces soi-disant prophètes-là, de gauche, apôtres, évangélistes, docteurs, ils veulent faire connaître comme si ce qui t'arrive est nouveau pour Dieu. Or, il n'y a rien qui est nouveau pour Dieu, car tout a été déjà signé. Même le combat qui t'arrive a été signé. Mais le problème n'est pas que toi tu puisses avoir peur du combat, non. Le problème ici, c'est qui vous fait peur, ceux qui ont toujours peur quand ils ont des problèmes, vous n'avez pas eu de vrais ministres qui doivent vous faire connaître ce que Dieu a signé pour vous. Pour que pendant le combat là, vous puissiez voir ce que Dieu a arrêté, non pas ce que le diable est en train de faire. Beaucoup ont des yeux dans ce que le diable fait, mais ils n'ont pas la capacité d'avoir les yeux dans ce que Dieu avait arrêté. C'est ça le problème. Si l'ennemi de Daniel avait les yeux pour voir ce que Dieu avait arrêté, il n'allait pas aller dire au roi de signer ce décret pour que Daniel soit jeté dans le faux solier. Parce que ce qu'ils avaient fait, il avait causé leur mort. Si ce qui a mené Jésus à la croix là, savait que monter à la croix là, c'est pour que ceux qui étaient sous leur emprise là, ça soit libéré, il allait abandonner. Voilà pourquoi même Satan ne connaît pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est révélée qu'à ses enfants. Voilà pourquoi Jésus parlait en parabole, pour que tous les enfants de Satan soient troublés comme Satan lui-même n'a pas l'explication des paraboles. Et mais quand Jésus expliquait les paraboles, il expliquait à ceux-là qui étaient choisis, qui étaient dans sa volonté. Or, les paraboles là, l'explication du parabole, voici la nourriture qu'on doit vous faire connaître, vous, enfants de Dieu. Non pas vous faire connaître les démons. Vous allez voir, soi-disant, un papa comme ça, raté en Europe là-bas, il croyait que manger des bégas, manger des viandes, c'est ça la vie. Il est raté, il n'est même pas appelé par Dieu. Alors là, il se réveille le matin, là, il a la vision d'aller montrer aux gens les noms de sirènes, les noms de ceci, à se soutenir avec des versets qu'il ne comprend pas. Voilà pourquoi Dieu nous a donné des marteaux, parce qu'ils ont mal construit. Nous devons casser tous ces murs-là. Bien aimé, vous savez, les murs qui sont construits sur une fondation, c'est difficile pour que cela tombe. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas venir avec une parole de blaguant là, parce que c'est ceux qui sont bien aimés venus avec leur fausse prédication là. Bana oyo balanda bango baza enraciné makas, il faut marteau pour na kobuka. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. La volonté de Dieu s'exprime aussi comme sa décision qu'il a prise. Et si Dieu prend une décision, qui peut changer? Alors, nous allons lire les Écritures pour voir si Dieu prend la décision, personne ne peut changer. Je prends Juge, chapitre 20, verset 9. Là, Gédéon reconnaît que la décision est à Dieu. Les enfants de Dieu qui connaissent que la décision est à Dieu, donc ça veut dire cette maladie ne me tuera pas parce que celui qui a le dernier mot, c'est mon Dieu. Donc il ne lâche pas ce problème. Et ce n'est pas ce qui va me mettre à genoux, parce que celui qui a le dernier mot, c'est mon Dieu qui prend la décision. Alléluia.
Gloire à notre Seigneur Jésus. Juge chapitre 20. Écoute ici. Verset 7. Bien-aimés. Vous, voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Maintenant, bien-aimés, pour les enfants de Dieu, qui prend la décision pour eux? Proverbe. Alors, Proverbe 16, 33. Ce n'est pas les sorciers qui vont décider pour toi. Ce n'est pas ceux qui parlent dans les ténèbres là qui décident sur ta vie. Pourquoi tu te tiens compte d'eux au lieu de tenir compte des ordonnances que Dieu a signées? Ce n'est pas ceux qui complotent contre ta vie qui va mettre ta tête à terre. Ils ont comploté contre Daniel. Est-ce qu'ils ont réussi dans ce qu'ils avaient comploté? Il faut minimiser ce petit esprit-là. Il faut le minimiser. Moi, je dis que le royaume des cieux, les enfants de Dieu, vous devez avoir cet esprit que Elohim communique. Minimisez ce petit esprit-là. Comme Dieu le minimise, nous devons le minimiser. Proverbe chapitre 16. La décision de ta vie ne dépend pas de ceux qui font des réunions en secret. Dieu avait déjà décidé pour ta vie. Ceux qui font là, ils font seulement l'œuvre auquel qui va mener le décret que Dieu avait signé pour ta vie entre en vigueur. Le combat qui t'amène là, c'est pour que ce que Dieu avait signé pour un enfant de Dieu qui est combattu, ce qu'il avait signé, ce qui arrivera. Et que tu ne seras jamais vaincu. Proverbe 16, verset 23. On jette les sorts dans le pan et la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Écoutez. Écoutez bien aimé. On jette les sorts dans le pan des robes, mais toute décision vient de qui? De l'Éternel. Vous savez, les Juifs, bien aimés, cette pratique était utilisée chez les Juifs. Le pratique de jeter le sort était utilisé. Vous pouvez en lire. Ici, il y a beaucoup d'écritures. Je n'ai pas le temps de vous les donner tous. Gédéon l'a fait. Même les enfants d'Israël. Même les Juifs en faisaient. Regarde maintenant, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que le Seigneur libère ici. La pensée de Dieu. Écoutez, pour ce qui concerne même de la robe de Jésus, cela a été écrit. Cela a été écrit dans le psaume. Je vais vous prendre ça. Je prends maintenant le sort qui a été jeté pour ce qui concerne la robe de Jésus. Psaume chapitre 22. Je vais aller au verset 19. Allons-y là. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens hâte à mon secours. Là, il parle du secours. Ici, le secours, c'est l'esprit. Ici, l'esprit de Christ qui s'exprime par la bouche de son serviteur. Mais je vais commencer un peu plus haut là. Je commence au verset 14. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os s'emparent. Mon cœur est comme de la sueur. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Écoute l'esprit, bien-aimé, l'âme de Elohim
Dieu personnifié en chair, lorsque Jésus n'était pas encore venu, il a déjà exprimé le décret que le Père avait arrêté par ses serviteurs. Car des chaînes m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Là, si vous voulez voir cela, c'est ce qui s'est passé dans Matthieu 27, là-bas, 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils ont partagé mes vêtements. Cela a été écrit par le prophète. Où? Psaume 22 que je vous ai dit, mais au verset maintenant 18. Ils se partagèrent mes vêtements. Ils tirent au sort matinique. Vous voyez? Ça, c'est la décision que le Père avait prise pour ce qui concerne les vêtements de la tunique de Jésus. Ah, Seigneur Jésus, open. Ouvre les oreilles de ceux qui sont à toi, qu'ils écoutent comme écoute un disciple de Béret. Dieu avait déjà arrêté un décret, ça veut dire, il avait pris décision que la tunique de Jésus sera bien aimée, partagée. Mais cela, ça se fera par le tirage au sort. Ah. Vous voyez? C'est ce que Psaume 22 là nous dit. Verset 18. Ils se partagèrent mes vêtements, ils tirèrent au sort matinique. Maintenant, dans Matthieu, les jours J, le décret entre en vigueur. Jésus est à la croix, il est tué. On le tue maintenant. Maintenant, il prend. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu n'avait pas signé qu'il devait déchirer la tunique pour qu'il prenne partie par partie. Non, si Dieu allait signer, il n'allait pas garder cette tunique telle qu'il était. Il allait le déchirer en partager. Parce que ce que Dieu a signé, c'est ce qui arrive. Mais ce que Dieu avait signé comme son décret, la loi, ce qu'il avait arrêté, le commandement, c'était ils ne vont pas partager. On arrive le jour J, le décret entre en vigueur, on partage par tirage au sort le vêtement du Seigneur. C'est pour dire, même ceux qui avaient fait le tirage au sort n'avaient pas pris leur décision. C'était la décision de Dieu. C'est pour dire, Satan n'a pas les décisions sur la vie des enfants de Dieu. Satan n'a rien à décider sur ta vie. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Les sorciers n'ont rien à décider, ceux qui sont en train de... n'ont rien à décider pour votre vie. Si tu y es, celui que Dieu a choisi, le sorcier n'a rien à décider. Laissez-les faire ce qu'ils font. Laissez-le faire. Parce que même quand le Père ou le décret de la mort de Jésus est entré en vigueur, lorsque les disciples ont voulu empêcher, le maître a dit, laissez-le faire. Laissez-le faire. Mais il y a un décret qui est signé, auquel Satan ne peut pas changer. C'est ce décret que nous disons la décision de Dieu qui est irrévocable. Oh, bien-aimé, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie auquel Dieu a déjà décidé, une vie de vie victorieuse. Maintenant, le diable veut t'amener à l'échec, cela est impossible. Laisse-lui faire, comme Dieu lui a laissé faire chez Job, mais c'est le Rédempteur qui s'élèvera le dernier. Alléluia. Oh bien-aimé, sortez dans ces églises. Dieu m'a donné le marteau pour frapper. Alors tu es mis, quand ça te frappe là, ça fait mal. Mais c'est pour que tu sortes dans les églises. Moi, je ne peux pas changer ces hommes-là. C'est pas le parler que je dis là, que ces hommes-là vont arrêter ce qu'ils font. Non. Le décret a été signé qu'ils continueront toujours dans le mal. Je connais ce que j'ai fait. Le décret a été signé et ils vont continuer toujours dans le mal. Pendant que nous parlons, et ils vont continuer. Mais le parler de Dieu, c'est l'appel de brebis.
Maintenant, Dieu ne peut pas vous appeler comme tout le monde. Parce que vous êtes devenu têtu à cause de ce qu'on veut rester. Il doit utiliser l'appel comme la voix d'une grande eau, un marteau qui vous frappe. Marteau qui passe. Mais tu vas sortir. Je connais ce que je fais. Je ne viens pas ici pour l'embaume de la bateau. Ou chercher ici à me faire plaire. Mais je veux faire ce que Dieu a décidé. C'est ça, la volonté de Dieu. Bien aimé, Dieu a déjà arrêté. Il y a une décision que Dieu a déjà prise pour les saints. Et si tu es parmi les saints, écoute ce que Dieu a arrêté. Tout ce qu'il a arrêté. Et que toi, tu sois plus que vainqueur. Laisse-moi te dire, il a arrêté. À la croix, il a tout accompli. Pour que toi, tu ne vives pas c'est que les hommes de la terre arrêtent. Le sorcier là signe ce qu'il signe, mais lui il a déjà effacé tout. Laissez-les entrer, laissez-les se comploter. Daniel n'a pas empêché, il a su, il connaissait qu'il avait des ennemis, des gens qui ne l'aimaient pas. Il n'a pas empêché d'opérer. Laissez-le opérer, mais toi, connais le décret de ton père. Parce que c'est ce que toi, quand tu vas voir ces choses, maintenant toi tu vas parler. C'est là où Dieu ne nous recommande pas d'avoir peur, mais de prier. Prier c'est pour dire quoi? Lui demander, faire entrer tes décrets en vigueur. Tu y as dit, ils sont venus, renverse. Alléluia. Oh bien-aimé, je ne serai pas là aujourd'hui. Parce que je suis venu terminer ce qu'on a parlé sur la décision. Le vêtement de notre Sauveur était, bien aimé, jeté au sort. Ce n'était pas la décision de ceux qui avaient jeté au sort, mais c'était la décision de Dieu. Mais j'aime, même la réponse du sort là, ne vient pas de ceux qui jettent le sort. Il est écrit, la réponse vient de l'Éternel. Quand on jette même le sort là, la réponse vient de l'Éternel. Et nous voyons ici, notre Seigneur, Sauveur Jésus, sa tunique a été jetée au sort, même bien-aimé, même Matthias, apôtre de qui? Apôtre de Jésus, il a été choisi par le sort. Alors, même par le sort, qui choisit? Qui décide? C'est ton Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Écoute, je vais lire, et je vais lire ces deux écritures, et je termine par là. 1 Samuel chapitre 10, verset 20. « 1 Samuel chapitre 10, verset 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Et la tribu de Benjamin fut désignée. Alors, qui a désigné la tribu de Benjamin? C'est Samuel. Qui désigne? C'est l'Éternel. Alléluia. Oui. Écoutez, maintenant, c'est que Josué a fait. Lorsque, dans Josué chapitre 7, lorsqu'il avait eu défaite devant ce petit pays haï, mais dans la défaite là, ce n'était pas ça. Parce que dans les décrets de l'Éternel, il avait déjà arrêté que lorsque vous n'obéirez pas à mes commandements, vous aurez l'échec devant vos ennemis. Donc quand Israël a eu l'échec là, ce n'est pas hasard, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dieu le savait parce que dans les décrets, il a été déjà arrêté. Si vous ne mettez pas en pratique ce que je vous dis, vous aurez l'échec devant vos ennemis. Voilà pourquoi l'échec a eu. Donc des fois les échecs là qui viennent dans nos vies là, ce n'est pas nouveau pour Dieu là. Et quand ces gens-là vous parlent, ils vous font comme si quelque chose, même Dieu est surpris de ça. Passons de voleurs, des bandits spirituels, des gens vendus au péché. Et ils ne vont pas changer. Mais si toi tu es appelé, le choix de Dieu, toi tu dois changer, tu dois sortir de là. Josué 7, lorsque maintenant Dieu lui a fait connaître ce qui s'est passé,
Dans Josué 7,14, vous vous approchez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel approchera par maison, et la maison désignera l'Éternel s'approchera. Ça veut dire, c'est Dieu qui a la décision de toutes choses. Satan n'a rien, il n'a rien à décider contre la vie d'une personne. Acte chapitre 1, verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne le cœur de désigne lesquels de ces deux, hein, tu as choisi. Qui choisit? Qui choisit? Acte 1, 26, vous approchez un peu, il dit, ils tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Ils sont devenus 12. Maintenant, ils ont tiré le sort. Même dans le tirage du sort là, c'est la décision de Dieu. Ils ont tiré au sort, mais qui a décidé? Dieu. Dieu a déjà décidé. La décision de Dieu est irrévocable. On ne peut pas le changer. Les manœuvres du diable ne peuvent pas changer ce que Dieu a déjà décidé sur toi. Dieu a déjà décidé sur le saint. Je ne parlerai pas pour l'individu, mais je parlais pour les corps du Christ. Ces corps ne peuvent jamais être touchés. Matthieu chapitre 16, verset 18, je m'arrête là. Ce que Dieu a décidé pour les chrétiens, écoutez cela. Ça veut dire, même si on vous annonce les sirènes, cela ne peut pas vous faire peur. Vous devez vous rappeler de ce décret de Matthieu 16, 18, et que ces sirènes-là ne vous fera absolument rien. Même s'ils dorment derrière votre maison, même s'ils sont dans votre chambre, il ne vous fera rien. Même si ta maman est sorcière, ton oncle est sorcier, ta tante est sorcière, il ne fera rien. Le décret de Matthieu 16, 18 est déjà signé. Que tous les chrétiens, les fidèles de Dieu connaissent cela. Et refouler les enseignements des démons auxquels ce pasteur vient vous enseigner pour vous troubler seulement. Parce qu'ils vous troublent avec leurs enseignements. Des démons le matin, les démons le soir, les liens le soir, les saisies. Ils vous troublent. Mais ce que vous devez connaître, c'est que l'Esprit vous annonce ce soir. Matthieu chapitre 16, verset 18. Écoute ce que le Seigneur a dit pour ce qui vous concerne. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne pourront donc point contre elle. Et écoutez le décret qui a été signé, bien aimé pour ta vie. Les portes de séjour de mort ne pourront donc point contre ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, je veux finir par là. Oh, écoutez, ce décret, ce n'est pas ton pasteur qui l'a signé. Ce n'est pas ta grand-mère, ni ma grand-mère, ni mon oncle, ni qui que ce soit. Ça, c'est un décret du roi des rois, à qui tu appartiens dans son royaume. Et si réellement tu lui appartiens, tu dois prendre cela en considération. Parce que tout décret qui est signé, lorsqu'il est proclamé au peuple, le peuple en prend en considération. Ça, c'est un décret du royaume qui est signé pour que les fidèles du Seigneur en prennent en considération. Non pas prendre en considération, c'est que les faux prophètes vous révèlent là. Des sottises, des langages de démons. Alléluia. Bien aimé, je veux finir par là. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous... Non, je suis dans Matthieu 16. Je suis dans Matthieu 16. Pour finir, le verset 18, bien aimé. Alléluia. Écoutez, écoutez, bien aimé. Oh, gloire à Jésus. Gloire à celui à qui il est celui qu'on ne peut pas révoquer. Alléluia. C'est lui-même ce décret qui peut le changer. Il est ce décret, car il est la parole. Je lis. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne pourront donc point contre elle. Qu'est-ce que vous entendez? Les portes de séjour de mort ne pourront donc point contre elle. Ça veut dire, n'empêchera pas la résurrection. Alléluia. Alléluia. Oui, je te donnerai les clés du royaume. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire ceci. Il y a un décret qui est signé. Si tu es mets à mort, Dieu va te ressusciter. Alléluia. Si tu amènes la maladie, Dieu va te guérir.
s'il amène les difficultés, Dieu va enlever les difficultés qui étaient impossibles pour toi. Il va rendre les choses que l'ennemi a voulu qu'ils soient impossibles. Il va les rendre possibles. C'est ça l'évangile. Voilà pourquoi vous me voyez, je suis têtu. Je ne m'occupe pas de ce que je suis têtu. Ce sont les décrets de mon roi qui m'a fait comme ça. C'est pas moi. C'est ça, c'est sa décision. Et que ses enfants doivent être têtus. Les pierres étaient têtus. On les fouette, mais ils prêchent seulement Jésus. Moi, je suis comme ça. Je suis de la race de mes frères, la race de mes pères. Moi, là que vous voyez, je vous prêche. Je suis ce que je vous prêche. Je ne suis pas comme vos tintin sans milou là. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne pourront donc pas contre elle. Ça, c'est un décret signé pour tous les fidèles. Je ne veux pas parler d'un particulier, d'une personne. Pour tous les fidèles, ceux qui ont été appelés, ils ont reçu le pouvoir. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez, c'est décret qui est dit. Satan ne peut pas vous amener à la mort. Si Dieu permet que vous mourrez, il va vous faire ressusciter. Satan, lui, il n'a pas la décision sur votre vie pour dire je vais lui donner cette maladie, que cette maladie il va le tuer. Si Dieu permet que cette maladie entre dans ton corps, il va te guérir. Satan n'a pas la décision de prendre, d'arrêter une ordonnance pour ta vie pour dire tu finiras pauvre, tu finiras dans les difficultés. Non, si Dieu permet ces difficultés, Dieu qui a déjà arrêté cette ordonnance, pendant que lui vient avec ces ordonnances-là, oui, Dieu présentera son ordonnance, va annuler tout cela et toi tu vas vivre ce que Dieu a dit. Parce que toi, tu es le choix de Dieu. Oui, ceux qui sont le choix de Dieu, ils sentent la joie de ceux qui écoutent, ils sautent parce que la parole de Dieu, c'est un fait. Et comme c'est un fait, ces jours-là, lui, la parole, il a fait route avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Et sur le chemin d'Emmaüs, ils ont écouté ces paroles qui étaient le fait, leur cœur brûlait. Au moment où je parle, si ton cœur ne brûle pas, allez, va là-bas, ça ne te regarde pas. La décision de Dieu est que ton cœur ne brille pas, que tu sois incrédule. Mais la décision de Dieu est que ce que le cœur brille doit briller parce que ces choses leur appartiennent. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus, je réclame et je déclare gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ qui nous a aimés, qui nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, il a décidé sur nos vies. Personne dans ma famille, personne dans ta famille, personne dans l'entourage, personne tout autour prendra la décision pour ta vie, car quelqu'un qui a donné sa vie a déjà décidé. Tu lui appartiens. Et parce que tu lui appartiens, oui, Satan et ses anges, ils connaissent ce que je déclare, il n'a rien contre nous. Que la paix du Seigneur et sa joie te soient multipliées à toi, qui est le choix de Dieu. Je suis à la fin de cette émission ce soir. Nous étions dans la deuxième point qui exprime la volonté de Dieu. Nous allons entrer dans le troisième, si Dieu nous fait grâce. Bien-aimés, demain. Demain, c'est samedi. Nous serons là pour les anti-valeurs. Ça veut dire, nous allons nous retrouver le lundi pour continuer. Bien-aimés, ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues, ce qui n'a jamais monté au cœur. C'est que Dieu communique. Ce sont les décrets qui fait connaître à ses enfants pour annuler tous les décrets qui étaient déjà signés dans ta vie. Pour que tu restes ferme dans la foi, afin que ton Dieu présente les décrets et annuler les décisions qu'on a prises pour toi, pour ta santé, pour ton travail, pour ta famille, pour ton mariage, pour tes enfants. Au nom de Jésus, aucune décision du monde des ténèbres va t'amener dans ce que Dieu n'a pas arrêté. Mais ce qu'ils vont faire fera que Dieu présente, bien aimé, son décret pour que toi tu vives ce que Dieu avait décidé. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis shalom et bye bye. Que la paix du Seigneur te soit multipliée à toi, ma femme Abigail Zilizette. Je dis shalom, shalom à toi et shalom à tous ceux qui vont nous suivre. Alléluia. Je dis shalom à ma sœur Judith, ma sœur, je te dis shalom. Shalom à toi, mon petit frère Yves. Shalom. Shalom à mon petit frère Yves, à ma sœur Judith, ma sœur,
Et à ma femme Abigail, Lisette et tous ceux qui vont nous suivre, je vous dis shalom. Je dis shalom à Christian Kongolo. Shalom. Shalom à toi, mon bien-aimé. Vous avez écouté la voix de l'Esprit. Lorsque cette parole vous amène à comprendre qu'il n'y a aucune décision que les sorciers de ta famille, même ceux qui t'entourent, même ceux qui sont tout autour de ton travail, ne peut arrêter quelque chose qui va s'accomplir dans ta vie, parce que toi, tu es le choix de Dieu. Dieu a déjà arrêté ce que toi tu vas vivre. Tu ne vivras pas ce qu'ils ont arrêté, mais tu vivras ce que Dieu a arrêté. Au nom de Jésus, c'est ce que tu dois croire. Marche la tête en haut. Même ici aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vois pas ce que Dieu avait arrêté s'accomplir. Attends là, ça va s'accomplir. Comme le dit le Seigneur, et je vous dis bye bye, que la paix de Dieu remplit vos cœurs au nom de Jésus. Je vous dis shalom. Que Dieu vous comble de sa joie et de sa paix parce que vous devez écouter. Vous venez d'écouter. Dieu vous comble de sa joie et de sa paix au nom de Jésus-Christ. Je vous dis shalom et bye bye.